Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue sur notre émission Parole de vie. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir l'homme de Dieu, l'apôtre Hervé Boundia de la communauté Vie Abondante. Bonsoir apôtre. Bonsoir Julia. Vous allez bien? Ça va par la grâce du Seigneur. Amen. Merci. Aujourd'hui apôtre, sur notre émission, nous aimerons aborder un thème qui touche un peu à tout le monde. Oui. Un thème qui touche les jeunes filles tout comme les jeunes garçons. Oui. Et on aimerait savoir comment un enfant de Dieu Oui. doit s'y prendre pour faire un bon choix afin de rentrer dans son mariage. Merci beaucoup pour cette question qui est une question pertinente qui nous concerne tous quasiment. Amen. En tant que jeunes garçons, jeunes filles, tout comme nous les parents, c'est très important d'aborder cela. Comme c'est une question assez pertinente, Oui. il est important qu'on regarde un peu dans la parole du Seigneur. Amen. Donc je vais qu'on lise Genèse chapitre 24. Amen. Et nous avons pas mal de versets. Et ça va nous montrer quelques principes essentiels pour faire un bon choix. Amen. J'ai lu la parole du Seigneur dans Genèse chapitre 24, versets 1 à 3. La Bible dit ceci. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'étendard de ses biens, mais je t'ai pris ta main sur ma cuisse, je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéennes, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, et prendre une femme pour mon fils Isaac. Donc, le premier principe, on voit l'importance qu'Abraham accordait au choix de la future femme de son fils. Oui. Et c'est pour cela qu'il lui dit à Eliezer de ne pas prendre une femme chez les Cananéens. Il faut qu'il aille dans sa patrie. Le premier principe pour le choix, c'est de chercher un enfant de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu ne se marie pas avec un païen. Un fils de Dieu ne se marie pas avec une fille païenne. Une fille de Dieu ne se marie pas avec un fils païen. Donc c'est un principe de la parole de Dieu. Amen. Il faut le chercher dans notre royaume, au milieu de la vie chrétienne, au milieu de l'église corps de Christ. Ça c'est le premier principe. Amen. Le deuxième principe, on va regarder au verset 11. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et dit, l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je t'ai pris rencontrer aujourd'hui ce que je désire, use de bonté avec mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je t'ai pris, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu uses de bonté avec mon Seigneur. La deuxième chose, Élisée est allé au puits. Le puits, c'est le lieu de rassemblement d'enfants de Dieu. Amen. On ne cherche pas une femme ou un homme n'importe où. On cherche l'homme ou la femme de sa destinée, là où les enfants de Dieu se rassemblent. Ça peut être dans ton église. Ça peut aussi être lors d'un mariage chrétien. Ça peut aussi être lors d'un séminaire chrétien. Amen. Donc, à tout moment où les chrétiens se rassemblent, c'est aussi un lieu favorable pour faire des rencontres. Donc, il faut chercher dans la patrie, il faut chercher auprès du puits. Ça, c'est la deuxième des choses. Amen. Quand ces deux conditions sont remplies, il faut prier. Et Élisée a prié, a demandé un signe à Dieu. Il est important, quand vous avez déjà une idée de la personne qui peut faire l'homme ou la femme de sa vie, de demander la volonté de Dieu. Parce que c'est lui seul qui est notre meilleur conseiller. Amen. C'est lui seul qui peut dire si c'est bon ou c'est pas bon. Et quand nous demandons à Dieu, on voit qu'on peut demander des signes pour en être sûr. Et parmi les signes, lorsqu'on parle d'un enfant de Dieu, moi je considère 3 signes essentiels. Le premier signe, que cette personne avec qui l'enfant de Dieu veut s'engager doit nécessairement l'aimer. L'amour est un signe qui ne trompe pas. Amen. Parce que le mariage, c'est question d'aimer et être aimé. On ne force pas l'amour, on vit l'amour. Amen. Deuxième signe, il doit être une personne qui craint Dieu. C'est un signe essentiel. Amen. Parce que nous sommes dans le royaume. Donc nécessairement, la personne doit avoir la crainte de Dieu pour fonder un foyer stable. Si déjà cette personne n'a pas la crainte de Dieu avant le mariage, ce n'est pas dans le mariage qu'il en aura. Troisième signe, il doit être une personne fidèle. Parce que le mariage est basé sur la fidélité. Amen. Lorsque ces 3 signes
sont remplis, je pense qu'un enfant de Dieu peut maintenant passer à une autre étape. Et l'autre étape que je vais te parler, c'est au verset 49. Verset 49, la Bible nous dit ceci. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi. Je me tournerai à droite ou à gauche. Là-bas, Bethel répondit et dit, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni à mal ni à bien. Voici Rebecca devant toi. Prends et va. Qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Quand on voit déjà ces différents éléments et Dieu donne son accord, l'étape suivante, c'est d'aller voir la famille là où on va entrer. Amen, amen. Est-ce que cette famille m'accepte? Est-ce que je me sens bien avec cette famille? C'est très important. Parce qu'Élisée ne s'est pas limité avec Rebecca. Elle est allée jusque dans la famille de Rebecca. Donc il faut comprendre une chose, une personne peut t'aimer et ne pas être aimée dans la famille où tu veux aller. Donc il faut déjà que tu rencontres cette famille. Et si tous ces éléments-là sont remplis, et que la famille t'accepte, la famille t'accueille, à ce moment-là, on peut maintenant envisager commencer les fiançailles. Amen. Et c'est les fiançailles qui va être le moment où les deux jeunes vont commencer à se fréquenter, afin de se connaître plus et bâtir un projet de mariage. Je suis convaincu que quand ces différents points sont remplis, le mariage peut être réussi. Donc je vais essayer de récapituler. La première des choses, aller chercher dans les corps du Christ. La deuxième des choses, aller chercher là où les chrétiens se rassemblent. À l'église, dans des conférences, dans des séminaires chrétiens, dans des concerts, dans des mariages chrétiens, il y a pas mal d'activités chrétiennes. La troisième des choses, demander à Dieu le conseil. Il est le meilleur conseiller. Et la quatrième des choses, vérifier que la personne qui est à côté de vous remplit au moins trois conditions. Cette personne t'aime, cette personne craint Dieu, cette personne est fidèle. Et enfin, aller à la famille, et voir si on est accepté dans la famille. Quand toutes ces conditions sont maintenant réunies, et aussi l'autre qui vient dans ta famille, qu'elle soit aussi acceptée dans ta famille. Quand toutes les conditions sont réunies, on peut envisager maintenant les fiançailles. Waouh! Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci, Julia. En tout cas, j'ai été profondément bénie. Amen. Et j'espère que vous aussi, là où vous êtes, vous avez été extrêmement bénis. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et nous vous invitons à nos programmes de culte au 34 avenue de Vieux Chemin de Saint-Denis, au 92 390 à Villeneuve-la-Garenne. Je répète, 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, 92 390 à Villeneuve-la-Garenne. Voilà, nous nous retrouvons généralement tous les mardis de 18h à 20h30, les vendredis également de 18h à 20h30 et les dimanches, nous nous retrouvons à 10h pour notre culte de dimanche jusqu'à 13h. Voilà, en tout cas là où vous êtes, nous vous souhaitons une très bonne soirée dans la paix du Seigneur et merci encore, à bientôt.